Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites au développé couché sur la trajectoire de barre parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes et d'idées préconçues. La plupart des gens, par exemple, quand ils commencent et qui commencent un peu à s'intéresser justement aux différents mouvements en powerlifting, en haltérophilie, etc., ils risquent de penser que la meilleure trajectoire possible, c'est une trajectoire qui est parfaitement rectiligne d'un point A à un point B. Parce que le chemin le plus court, théoriquement, c'est celui qui va économiser le plus d'énergie. Qui dit économie d'énergie, dit théoriquement économie de la force ou meilleur transfert de force. Or, ce qui est potentiellement vrai en physique, et ça dépend des cas, n'est pas forcément vrai en biomécanique. Notamment parce que selon la position qu'on va adopter, on peut se retrouver être plus ou moins fort ou plus ou moins faible, plus ou moins risque de blessure ou non, etc. etc. Ça, c'est sans parler aussi des prédispositions qui sont tout simplement anatomiques ou morphologiques ou même physiologiques avec des points forts plus ou moins développés, soit dans la structure, soit même au niveau nerveux en fonction des personnes. Ça aussi, du coup, ça va impacter la trajectoire de barre la plus idéale pour chaque personne. Ceci étant dit, il y a quand même des grandes généralités, ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je me retrouve sur mon développé couché. Je vais montrer d'abord la version la plus classique lors d'une poussée. Chez un débutant, ça va être de venir pousser tout droit. Ok? Donc je descends, hop, je vais venir pousser, tac, tout droit ici. Ok? Bon, c'est la base, c'est pas non plus dramatique, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Le niveau 2, c'est de comprendre qu'il ne faut pas pousser donc tout droit, mais il faut pousser avec une légère diagonale. Donc le niveau d'après, ce serait ça. On descend, on touche, et quand on pousse, on ne va pas pousser tout droit, on va pousser légèrement en diagonale. Ok? Donc, version 1, tac, tac. Version 2, tac, tac. Mais, c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que là, c'est tout droit. Ok? C'est rectiligne. Et même si c'est mieux que la version 1 et que c'est mieux que ce qu'on peut voir en salle où les personnes elles benchent comme ça ou alors elles benchent carrément comme ça et elles poussent vers là-bas, bon, c'est pas la technique la plus optimale. La technique la plus optimale, ça ressemblerait plutôt à ça. La descente, elle va pas se faire de manière rectiligne, ok? Elle va se faire légèrement de manière curviforme. Donc elle va descendre un peu dans ce style-là, ok? En fonction des gens, de leur insertion, de leur morphologie, etc., ça peut être plus ou moins comme ça peut être plus ou moins comme ça, ok? Mais l'idée générale, c'est ce truc de légèrement curviforme. Et sur la poussée, on pourrait croire que la trajectoire du coup serait la même, mais dans l'autre sens, donc repartir ici et de revenir, mais non. C'est pas optimal justement au niveau biomécanique. C'est-à-dire qu'au niveau biomécanique, le corps humain ne fonctionne pas de manière la plus optimale pour la poussée dans cette position-là de manière initiale. C'est OK pour la descente, mais c'est pas OK pour la poussée. Et c'est là où on rentre dans les subtilités au niveau de la technique au développé couché. Donc, quand on descend, hop, curviforme ici, et quand on remonte, on va venir faire un peu le mouvement inverse. Là où on est descendu avec un arc de cercle ici, on va remonter avec un arc de cercle dans le sens opposé. Quand je vais repousser comme ça. Hop. Ok? Je descends ici et quand je pousse là. Je descends ici et quand je pousse là. Ce petit mouvement subtil à la descente et à la montée va te faire économiser de l'énergie et te permettre aussi d'être plus fort par rapport à la structure biomécanique d'un corps humain. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas l'implémenter du jour au lendemain comme ça. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement et si tu utilises tes charges de travail et que directement tu veux essayer de placer cette technique, tu te mets à risque et tu peux te blesser. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que déjà, si de base tu n'es même pas rectiligne, alors commence par travailler ça. Réussis à partir d'un point A à un point B de manière parfaitement perpendiculaire par rapport au sol et par rapport à toi. Le step d'après, c'est de passer en diagonale, c'est de faire un mouvement rectiligne d'un point A à un point B en partant de ta cage thoracique jusqu'à ta ligne d'épaule par exemple. Le niveau d'après, ça va être au moins sur la descente de commencer à chercher une petite courbe. Cette courbe, elle dépend de toi. Et comment tu peux savoir quelle est la courbe qui te correspond et la position qui te correspond? Ça va dépendre aussi de la largeur de ta prise, la position de tes mains, etc. Et voilà. Mais en gros, il faut que tu te sentes bien. Si jamais tu as l'impression que à la fois tu te sens bien quand tu fais ton bench, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que tes épaules sont sursollicitées ou que ton dos ou que tes triceps ou que tes pecs ou une partie même de tes pecs ou peu importe et que tu as l'impression que c'est fluide, que ça descend tout seul et que c'est doux en quelque sorte, tu es certainement sur la bonne voie. Si ça se répercute aussi sur la charge, c'est-à-dire que si tu te sens bien mais que la charge elle est la même ou elle stagne ou elle régresse,
c'est probablement que c'est pas la bonne chose. Et le problème, c'est que ton cerveau, quand il a intégré quelque chose et qu'il prend ça pour la bonne méthode, il a du mal à en sortir même si l'autre version est meilleure. Donc une fois que tu as réussi à gérer la descente et que tu as trouvé la descente qui te correspond, ensuite tu peux commencer à attaquer la montée. Et là, c'est le même principe. Au début, tu peux commencer de manière plus ou moins droite, et une fois que tu commences à être habitué à cette manière-là, tu commences à chercher un petit peu justement dans quelle position, avec quelle ouverture de coude ou quelle fermeture de coude, rotation interne, rotation externe, etc., le placement des poignets, bref, tous les facteurs qui peuvent rentrer en compte, la contraction des dorsaux ou le relâchement, bref, qui te permettent de mieux performer. Et normalement, naturellement, la trajectoire de la barre va se dessiner. Maintenant, le conseil le plus avancé que je puisse te donner, et c'est très paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est qu'il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de recette magique, il y a seulement 3 choses à retenir. Il y a des grands principes mécaniques, il y a des mouvements qui te blessent ou qui te mettent à risque pour des blessures, de manière aiguë sur le moment ou à l'usure, et il y a des mouvements qui t'aident à performer. Voilà, il n'y a que 3 choses. Des principes mécaniques, des choses qui peuvent te blesser ou des choses qui peuvent te faire performer. Si ta manière de faire, elle n'est pas dangereuse, tu te sens bien, performe plus, et ça respecte les principes mécaniques de base, il n'y a aucun problème, c'est ta technique, tu la gardes, tu l'améliores, tu explores un petit peu de temps en temps et tu vas devenir un très très bon bencher. Bon là c'était que la trajectoire, il y a plein d'autres facteurs techniques sur le développé couché ou même sur tous les mouvements de manière générale. Quand on rentre dans le détail, on peut se rendre compte à quel point ça devient complexe et en même temps très simple. Donc si jamais ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi. Et si tu as comme projet de faire une transformation physique ou de performer comme jamais dans ton sport, envoie-moi un message sur Instagram. A plus.